Et aujourd'hui, cinéma survivaliste. Deux films, non, en fait un, mais je ferai deux vidéos. Euh, Premier film, je l'ai vu dans l'avion il n'y a pas hier, il n'y a pas plus tard qu'hier. The Silence, un film d'un réalisateur que je ne connais pas, avec le seul acteur que je pourrais nommer, c'est Stanley Tucci. Le Deus Ex Machina, c'est que le fond du film n'est pas très intéressant. Enfin, plutôt la forme du film n'est pas très intéressante. Mais dans la série petit film un peu catastrophe, horreur, plutôt pas mal. Et il s'agit en fait de monstres mi-chauve-souris, mi-piranha qui sont libérés du centre de la, enfin d'une grotte. Et ils ont évolué comme ça n'a pas de sens. Hein. Et ils ont évolué pour se repérer au son. Et donc, en fonction du bruit, ils se ruent sur leur proie et ils bouffent tout. Et ensuite pondent des œufs dans les cadavres qu'ils ont à moitié bouffés. Ça n'a pas de sens. Euh, on s'en fout. C'est pas ça l'histoire qui est intéressante. Ce qui est intéressant, c'est alors évidemment, ils se propagent aux États-Unis et ils détruisent de plus en plus une partie de la population et des villes. Forcément, ils sont attirés là où il y a beaucoup de nourriture. Alors d'un point de vue biologique, on passe sur si ça a du sens ou pas, etc. Il ne faut pas trop chercher. C'est du cinéma, c'est du divertissement. Mais ce qui était intéressant, c'est que nous suivons une famille euh, dont dont une des filles est relativement récemment, elle n'est pas de naissance, mais elle a eu un accident, sourde. Et donc, elle est habituée au silence, et donc elle communique avec le reste de sa famille par le langage des signes. Et donc, l'idée survivaliste, c'est que dans une situation où faire du bruit est un problème, surtout ne pas péter, ou peut-être c'est l'odorat, on ne sait pas, enfin là c'est le bruit, eh bien à ce moment-là, savoir communiquer d'une manière non bruyante, et en plus ne pas faire du bruit quand on se balade et quand on... Voilà, c'est un avantage. Donc on a cette famille qui tout d'un coup essaye de fuir les zones habitées en bagnole avec le collègue du père, qui lui a une autre voiture, et qui lui est clairement dans l'optique, lui c'est un mec qui... il a son fusil, il a son truc, il est clairement dans l'optique survivaliste, alors que cette famille non, mais comme ils sont amis, ils partent ensemble. Et en partant ensemble, ce qui est intéressant, ce sont les différentes petites scènes que le film met en scénario. Typiquement, c'est le film où le chien aboie à une station-service pendant qu'ils sont en train de faire le plein d'essence. Le aboie face à un type qui dit arrête de faire aboyer ton chien. Arrête, j'ai dit, il sort le fusil, ou arrête ou je bute ton chien. Ok. euh, Bon, ben, le survivaliste en question, il sort de sa bagnole, il sort son fusil à lui, et boum, il tire dans la jambe du mec, le mec tombe, etc. Est-ce que ça, c'est une bonne manière de gérer des tensions? Non, c'est pas une bonne manière de gérer des tensions, surtout dans une phase de pré-évacuation ou de quasi-évacuation. Parce que là, il n'y a pas d'enjeu. Le chien aboie, le mec est stressé, il menace ton chien, tu dis, ouais, je comprends, excuse-moi, viens, on retire le chien. Il n'a pas encore faim, il a juste peur, il est juste stressé, tu lui tires pas dessus. Donc ça, c'était clairement un exemple d'un truc à pas faire. Parce que tu lui tires dans la jambe, il est pas mort, il a toujours son arme sur lui. Et si tu loupes, ou si lui il réagit en te tirant dessus, peut-être qu'il flingue la gamine, ou, ou quoi. Donc non, 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 c'est une très très mauvaise chose. Tu fasses un type armé pour une mauvaise raison. Si le type il dit je vais te buter, je vais te buter, je vais te buter, c'est une chose. Mais là il dit arrête de faire... Dis à ce chien d'arrêter. Alors c'est idiot. Tu peux pas demander à un chien d'arrêter d'aboyer. Enfin, c'est forcément quelqu'un qui a peur, c'est forcément quelqu'un qui est stressé, donc tu arrives, tu dis, avec tes mains, tu dis, ouais, pas de problème, je vais mettre le chien dans la voiture, et calme, on va pas s'embêter pour ça, tranquille, tranquille, tu sors, tu recules, il veut pas ton essence, il veut pas ta bagnole, il veut pas tes biens, il veut pas te faire du mal. Il est stressé, il gueule sur le chien. Donc première scénette, j'ai trouvé très intéressante, en l'occurrence sur ce qu'il faut pas faire. Ou alors tu le tires dans la tête, hein, mais pas dans la jambe, ou ça n'a pas de sens. Et puis t'es pas en légitime défense, et puis c'est pas encore l'effondrement, c'est pas encore, il y a encore la loi, tu vois. Si ça se trouve, il y a une bagnole de flic et t'arrêtes, et puis en ce moment le problème arrive, tu vois. Donc fais pas de conneries, fais pas de conneries, respecte la vie des gens tant que tu peux. Ok. Deuxième scénette intéressante, les mecs
il y a des embouteillages. Ça, je trouvais que c'était très réaliste. Au bout d'un moment, les gens, on leur dit quittez les villes, les gens quittent les villes. Donc, ils quittent les villes, il y a des monstres embouteillages, et le type qui est un peu survivaliste dans l'âme, il se dit suivez-moi, il coupe à travers champs, il trouve des chemins de traverse, et effectivement, ils arrivent là où il n'y a pas d'embouteillage. C'est très juste, ça a du sens. Euh, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est. À ce moment-là, ils sont en train de rouler trop vite à travers la route. Un troupeau de cerfs traverse la route. Le mec freine, pile, essaie de les éviter et il tombe dans le truc. Putain, les mecs, vous avez jamais appris à conduire. Tu ne piles pas les freins et tu n'évites pas enfin, tu peux éventuellement freiner, mais tu ne fais pas d'embardée soudaine juste parce qu'il y a un sanglier ou un cerf. Tu exploses le sanglier et le cerf s'il faut, tu perds ta bagnole en faisant le truc, mais tu vas pas finir à 80 ou 100 km/h dans un arbre. Parce que là, tu as des chances de mourir. Alors que si tu shootes le sanglier, bah, toi tu pèses 1 tonne, le sanglier il en fait, je sais pas, 300 kilos ou 400 kilos, ta bagnole ça se trouve elle fait 2 tonnes, donc tu pulvérises le sanglier, tu as la moitié de ton avant qui est démoli, mais tu es vivant. Enfin bref, je sais pas, la conduite, je sais pas si vous avez aussi appris. Moi, quand j'ai appris à conduire, on m'a cassé les couilles à m'apprendre des histoires de cinétique et des histoires de E est égal masse fois vitesse au carré, où on t'explique, même en choc frontal, c'est genre, si t'as une voiture en choc frontal et que tu peux pas éviter, qu'est-ce que tu fais? T'accélères. Mais oui, parce que c'est la voiture qui ira le plus vite, qui aura le plus d'énergie cinétique a priori, si les masses sont les mêmes, et donc tu vas gicler la voiture qui est en face, et c'est elle qui va mourir et pas toi. Toi, tu as moins de chances de te compresser par la décélération et par le broyage de la tôle qui va se faire, qui va impacter, qui va prendre l'énergie en elle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'ai mal expliqué, mais enfin bref, c'est pas le thème. Donc déjà, alors ça c'était une scénette intéressante. Et donc, à ce moment-là, arrivent les bestioles, etc. L'aspect bestiole, bruit, machin, ok, on a compris, il faut pas faire de bruit, voilà. Tu vas pas tousser, t'évites le truc. Et d'ailleurs, ils s'adaptent vite, l'être humain est adaptable. Une fois qu'ils ont compris que c'est une histoire de bruit, ils s'adaptent, etc. Bref. Autre scénette intéressante, ils arrivent dans une maison qui est une sorte de petite base autonome durable, implicitement, c'est pas obligé que ce soit. Il n'y a pas besoin d'écrire BAD pour dire c'est une maison avec de l'autonomie, avec un jardin. En plus, il y a un grillage. Alors, en l'occurrence, aux États-Unis, dans la campagne, surtout sur la côte est, ce genre de maison avec des grands grillages très hauts qui entourent la propriété, c'est assez courant dans la Cambrousse. Parce qu'en fait, c'est des protèges, c'est contre les cerfs, pour pas qu'ils viennent bouffer tes arbres et tes arbres fruitiers et tes trucs. Donc, dans des régions assez rurales, ça arrive. D'ailleurs, la région de mon ami euh, Kunstler, Jim, là, elle a ce genre de barrière, pour la petite anecdote. Donc ils arrivent dans cette maison, la propriétaire, elle sort, elle gueule, elle tire un coup de fusil en l'air ou une connerie comme ça, elle se fait bouffer par les bestioles, etc. Bon, eux arrivent à rentrer, machin, tout ça. Bon, une fois qu'ils arrivent dans la maison, effectivement, ils se calfeutrent, voilà, ils arrivent à une phase de stabilité. Une fois que tu as un peu de stabilité, un peu comme dans les films des zombies, etc. Plus par un coup de fil, c'était Michel Drac. En plus, je déconne pas, c'était vraiment lui et il va bien. Il vous salue. Il reviendra, il reviendra. Euh, donc j'en étais où? Oui, alors cette famille se retrouve sans le survivaliste qui s'est viandé la gueule dans le truc. Alors ils doivent aller en ville parce qu'ils ont besoin d'antibiotiques. Je vous passe les détails, c'est pas grave. Et donc ils arrivent en ville, dans la petit village, en faisant pas de bruit, en marchant sans faire de bruit, tout ça, tout ça, tout ça. D'ailleurs, il y a d'autres films récemment qui avaient mis en scène, en revanche, ça c'était des extraterrestres qui se repéraient au bruit. C'est des bêtes extraterrestres qui bouffaient les gens. Comme quoi, à Hollywood, quand il y a quelqu'un qui a une idée, il y a des petits copains qui copient et qui essayent de vendre le film. Puis parfois, il y a plusieurs films qui se font sur la même idée avec des différences de scénario. euh, Parce que tout le monde se tire dans les pattes dans ce milieu-là. Bref, ils arrivent en ville, ils récupèrent les trucs et qu'est-ce qu'ils arrivent à habilement ne pas se faire bouffer par les bestioles. Mais qu'est-ce qu'ils remarquent, c'est qu'il y a un type qui ressemble à un curé avec sa soutane, etc.,
et qui communique via un calepin, parce que ça c'est intelligent, parce qu'évidemment le bruit, tout ça, n'ont pas parlé, mais qui visiblement est un type illuminé, et on le voit plus tard, lui et quelques-uns de ses fidèles, qui arrivent à cette maison, et arrivent devant la maison en disant on veut ta fille parce qu'elle est fertile. Alors sous-entendu, voilà, la secte a besoin de trucs. Bon, peu importe. Et, et ça, c'est très intéressant, c'est que le type, le père, il sort en disant, avec son fusil en disant putain, tu te casses, enfin en faisant le signe de voilà. Et l'autre dit non, tu peux pas parce qu'il y a plein de ces bestioles autour, et si tu tires, elles vont être attirées par le bruit. Alors, au-delà du fait que tu prends le risque, je me reprends, et puis tu rentres dans la maison, tu fermes la porte, puis les bestioles, elles bouffent les mecs. Euh, bon, c'est une chose, mais effectivement, euh, ça peut être un moyen de ne pas entrer dans le conflit en disant non, casse-toi, je veux pas, toi, t'es fou de ta secte, etc. Alors, là, c'est là où tu vois que le survivaliste, dans ces cas-là, il se dit, enfin, personnellement, moi, ce que j'aurais fait dans ces cas-là, c'est tu dis, bon, les mecs vont peut-être revenir, parce que des mecs qui veulent ma fille, dans un environnement comme ça, c'est pas bon. Donc, au-delà du fait que, alors déjà, un silencieux, c'est bien, mais un silencieux fait quand même du, enfin, un suppresseur de son pour être précis, ça va quand même faire du bruit, etc. Donc, bon, enfin, c'est un outil utile à avoir. Cela dit, encore une fois, on s'en fout, l'histoire des bestioles, c'est pas très intéressant, une donnée dans l'équation, mais c'est pas l'élément important du film. Mais ce qui est intéressant, c'est l'approche psychologique, c'est que toi et ta famille, tu es dans ta bad, il y a un type illuminé religieux qui dit je veux un de tes gosses. Toi, tu sais que tu peux pas t'en prendre qu'à lui, tu dois t'en prendre avec les gens autour. Donc, soit tu dis non, c'est ce qui se passe dans le film, mais à ce moment-là, tu dois ajouter un niveau de fortification, un niveau d'alerte et une surveillance accrue, parce que maintenant, tu sais que tu as une ressource qui est convoitée par quelqu'un, du village, de la ville. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent arriver hein, en cas de bordel. Tu es dans une communauté, tout va bien, mais tout d'un coup, la communauté décide que toi, tu as des ressources qui l'intéressent. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu te barres, tu négocies. En l'occurrence, un enfant, tu ne peux pas se négocier. Tu vas jamais donner un de tes gosses en échange de la tranquillité, parce qu'après, ils reviennent pour les autres, et ainsi de suite. Non, non. Puis c'est une marque de faiblesse. Donc, moi, je sais ce que je ferais. Je ne peux pas vous le dire, ce serait censuré par YouTube, mais disons que je pense que l'ultra-violence résout beaucoup de problèmes dans ces cas-là. Puis après, on te respecte, quoi. Les ultra-violences sont en général respectées par les survivants de la purge. Bref, et donc, mais avec amour et bienveillance, mais ultra-violence quand même. Donc ça, c'était assez. Voilà, les types n'ont pas renforcé, ils n'ont pas mis des systèmes, ils n'ont pas fermé. Ils avaient ouvert le portail avec un cadenas, ils l'ont pas refermé. Donc évidemment, les gens vont revenir. Alors, ça, c'était un premier problème. Ils n'ont pas géré la situation. Alors, plus tard dans le film, alors spoiler, hein, je vous le dis, donc si vous voulez aller voir ce film, arrêtez là. Euh, voilà. Si vous êtes revenu après voir le film, spoiler, c'est que le religieux fou, il envoie une gamine à qui on a coupé la langue et en fait donne l'assaut, mais d'une manière qui est assez intelligente dans le contexte du film, c'est-à-dire que au lieu d'avoir une ceinture d'explosifs, tu as une ceinture de téléphone avec un alarme, avec une alarme dessus, et évidemment avec un timer, et donc à ce moment-là, les téléphones scotchés aux vitres de la maison et autour de la gamine font du bruit, et les bestioles arrivent, donc voilà. Et en fait, la secte attendait les gens dans une cave, parce qu'il y a des passages souterrains. Là aussi, ils t'explorent la maison avant d'arriver, avant de te coucher, puis tout le monde dort du sommeil du juste, alors que putain, tu dois être en état d'alerte quoi dans ces situations-là. Bref, il y a du boucan, ils essayent de trucs, machin. Heureusement, il y a un orage dehors, donc quand ils sortent, ils récupèrent ils poursuivent la gamine, enfin, les mecs qui ont volé la gamine. Ils en flinguent quelques-uns, les bestioles arrivent. Bref, à la fin, ils y arrivent au couteau, silencieux et tout. Bon, ok. Ça, c'est pas très intéressant. La question, c'est vraiment. Donc, c'était assez habilement filmé, le scénario était assez bien. Mais la question, c'est, évidemment, pour nous, c'est qu'est-ce que tu peux apprendre de ce genre de film dans les relations? C'est-à-dire, t'as un mec qui vient te faire chier.
même s'il n'est pas forcément violent avec toi, est-ce que tu vas faire de la prévention? Est-ce que tu vas faire un strike préventif? Euh, alors évidemment, ici l'idée c'est sans faire de bruit. Mais bon, je sais pas, t'as un katana chez toi, je veux dire, on a tous un katana ou un truc comme ça, je veux dire, c'est joli, c'est un instrument, mais voilà, l'arme blanche est utile. Je veux dire, le mec t'arrive, il te fait chier, toi t'as ton fusil, et dans la situation du film, le mec te dit, tu peux pas tirer parce que sinon ça attire des merdes, toi tu dis, attends-moi une minute, tu sors, tu reviens avec ta lance, ton machin, ton épée. Enfin, moi j'ai ça à la maison, je dois bien avoir quelques armes blanches longues, pas juste le couteau, hein. Le couteau c'est très bien, mais c'est. Ok, tu dois y aller au corps à corps, tu dois sentir l'odeur du mec, quand tu lui plantes le couteau dans le bide ou dans la gorge, c'est très personnel. Katana, l'épée à deux nains, le gladius, j'adore, j'ai un gladius romain, aiguisé à mort, putain ce truc c'est. Là, ça chie, quoi. Puis t'as déjà la distance où t'es plus dans l'odorat, mais t'es juste encore. Tu peux voir les yeux du mec, mais t'as pas l'odorat. Donc, tu vois, c'est déjà la distance 2. Alors, je rappelle pour ceux euh, qui ont lu des livres sur le combat et la violence, il y a la première distance, c'est le corps à corps. C'est-à-dire que là, tu sens la transpiration, tu sens dans ta bouche l'odeur, le goût du mec avec qui tu es en train de te battre. Ça arrive, les gens qui ont fait du corps à corps, il y en a hein, de moins en moins dans les guerres modernes, mais ceux qui ont combattu racontent ça. Tu sens le goût de la personne, l'odeur de la personne que tu tues, avec qui tu te bats. C'est assez personnel, c'est spécial. Ensuite, il y a le deuxième type de combat, c'est le combat où tu vois le blanc des yeux des gens. Donc ça, c'est la deuxième distance. C'est la distance dans laquelle les interpellations de la police se font. C'est entre 1 et... donc le premier niveau, c'est entre 0 et 1 mètre. Là, c'est entre 1 et 5 à 10 mètres. C'est-à-dire, c'est là où l'immense majorité des combats policiers, donc les interpellations, les combats au pistolet se font. Tu es à moins de 5 mètres, quoi. Et on pourrait pousser jusqu'à 10 mètres. Mais à moins de 5 mètres, avec ton épée ou ta lance, t'es bien là. Une lance, un pilum, c'est vachement pratique à avoir. T'as un mec qui te fait chier, et, voilà, il n'y a pas d'arme à feu, machin, truc, machin, une fourche, un truc comme ça. Putain, c'est redoutable. Souvenez-vous des hallebardiers suisses et des piquiers suisses. Putain, une pique, c'est redoutable. Alors, ok, c'est encombrant, il faut savoir utiliser. Mais il faut avoir ça hein, dans sa bague. Moi, je sais pas, hein, une pique, une épée, pour chacun, j'ai, bien sûr. Alors, c'est pas la priorité, mais on est d'accord. Mais bon, il faut avoir. Et ensuite, il y a la distance où, en fait, vous n'avez plus le blanc des yeux. Et ça, c'est la distance du tir à l'arme longue, à la chasse, etc. Et ça, c'est un combat malheureusement moderne où on a déjà il n'est plus personnel. Et puis ensuite, il y a le combat encore plus loin, qui est celui de l'artillerie, du tir indirect, des drones, du bombardement, où en fait, tu n'as plus la distinction de la personne. On va dire la distance, après celui de la distance donc, où tu vois le blanc des yeux, c'est la distance où tu distingues le visage. À partir du moment où tu distingues plus le visage, c'est plus personnel. C'est du business, c'est la guerre, quoi. Donc voilà, donc je ferme la parenthèse sur ça, mais renseignez-vous, c'est pas mes théories, hein, ce sont des théories que liées à l'agression et au combat, qui sont assez connues par les psychologues spécialisés dans ces choses. Hein. Ce sont vous savez, il y a des psychologues qui travaillent pour les militaires, pour les armées, qui depuis des siècles travaillent sur l'aspect psychologique du combat. Et c'est vrai que la préparation psychologique au combat, elle est liée à ça. Donc dans ce film, on voit bien que bon, bah, ils y vont à l'arme blanche. Quoi. C'était assez intéressant. Et le film n'est pas très intéressant, si ce n'est qu'après, ben, voilà, pour chasser ces bestioles sans faire de bruit, quand, je vois, spoiler, hein, tu vas à l'arc et tout et tout. Ok, pourquoi pas. De toute façon, la prémisse de fond du film n'avait aucun intérêt. L'idée, c'était la réaction des gens, etc. Donc c'est un film moyen, mais intéressant, vous pouvez choper sur Netflix ou probablement vous le chopez en torrent, puis voilà quoi. Il n'est pas très long, il doit faire 1h20, 1h30. C'est un de ces nouveaux formats de films qui sont faits pour Netflix ou Amazon. Je crois que celui-là était Amazon, ou peu importe. L'idée, je crois que c'est Netflix en fait. L'idée, c'est des films qui sont comme une série télé, mais un seul épisode, euh, mais un long épisode. Donc c'est un moyen métrage, on disait ça dans le temps. Voilà, donc film intéressant avec deux trois aspects psychologiques bien faits.
dans le contexte du film, mais donc c'était intéressant. Il faut que je fasse plus de ces vidéos de cinéma survivaliste, euh, que je réserve en général pour les gens sur mon Patreon. Voilà, je vais faire la deuxième maintenant et ensuite je vais aller faire un peu de sport.